À 2 heures ce matin, un incendie se déclarait dans les combles. 1 heure après, toute la demeure était la proie des flammes. C'est un sinistre qui a profondément marqué le Périgord. Dans la nuit du 30 août 1968, le château de Hautefort est ravagé par un violent incendie. Ces photos prises par un habitant du village témoignent de l'intensité du brasier, fruit de l'insouciance de 2 jeunes visiteuses. Lors de la visite des combles, 2 jeunes filles décident d'écraser leur mégot de cigarette dans de la sûre en pensant que c'était du sable. Les sapeurs-pompiers d'Excideuil, alertés dès 3 heures du matin, seront sur les lieux avant 4h moins 5, mais malheureusement la partie est déjà perdue. C'est avec un regard forcément expert que le contrôleur général Alain Rivière a enquêté sur cet incendie. Très rapidement, le feu se propage verticalement, c'est-à-dire que les planchers brûlent. Dans un ouvrage intitulé Hautefort en flammes, l'actuel directeur des sapeurs-pompiers de Dordogne a tiré le fil de cette soirée et de ses conséquences. Je me suis plongé dans cette histoire, retrouvé les documents, les témoins, et je me suis dit, très peu de choses ont été écrites sur cet incendie parce que c'est encore tabou. Et donc, au vu de l'ensemble des éléments que j'avais recueillis, je me suis dit, il faut publier. Et puis aussi parce que les survivants sont encore à notre disposition, ils ne le seront plus dans quelques années. De l'organisation des brigades de secours à l'époque, à la couverture médiatique du drame en passant par le long travail de reconstruction, l'ouvrage revient aussi sur les leçons tirées du sinistre et qui permettent aujourd'hui de veiller sur les châteaux du département. Nous avons un répertoire qui nous permet très rapidement d'identifier le château, d'identifier les priorités, les points d'eau, les points d'accès. Donc on a ce qu'on appelle un plan d'établissement répertorié sur lequel les sapeurs-pompiers s'appuient. Avec Hautefort en flammes, Alain Rivière célèbre l'âme de ces lieux, dont la façade éclatante masque presque totalement les blessures de l'incendie du siècle.